Alors ma première question, quelles sont les raisons qui expliquent ces succès dans les stratégies de buy and build? Alors on a déjà le contexte général qui explique que la croissance organique et évidemment les effets de levier très forts sont aujourd'hui beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. Et donc parmi les différents leviers de création de valeur qui existent, le buy and build est depuis quelques années fortement sollicité et est devenu un standard auprès des fonds d'investissement. Sur le papier, ça présente énormément d'avantages. Déjà sur un cycle d'investissement, pouvoir franchir un certain nombre de seuils et une croissance très forte. Ça permet de diversifier rapidement aussi l'activité de la société, donc la dérisquer par rapport à ses marchés d'origine. Et puis ça permet au fond, qui a beaucoup de liquidités en général, de continuer à déployer ses investissements au sein d'un actif qu'il connaît déjà bien et qui continue à faire grandir. Et quels sont les écueils à éviter précisément sur ce type d'opération? Alors c'est une bonne question. Je pense que l'écueil principal, c'est de considérer que cette stratégie de croissance, finalement, est un pur projet M&A, en tout cas une opération M&A, et pas un vrai projet d'entreprise. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut que l'ensemble de la société soit intéressée, soit éduquée et formée à ce type d'opération. Ça passe d'abord par aligner les intérêts et la stratégie entre les actionnaires et le manager de la société. Et ça passe aussi par structurer la société consolidante pour faire en sorte à la fois que les opérations se passent bien en termes d'exécution, mais aussi que le post-deal, le post-merger se passe aussi le mieux possible et que l'intégration aboutisse aux synergies attendues. Et c'est précisément sur ces volets que vous intervenez au sein de BDO France. Oui, tout à fait. Donc nous, notre rôle, largement au-delà de la pure opération M&A, c'est aussi d'accompagner nos clients en amont sur la définition de leur stratégie de croissance externe, éventuellement renforcer leurs équipes corporate finance aussi pour être sûr de bien exécuter ces opérations-là. Et puis derrière, amener toute notre expertise, qu'elle soit financière, qu'elle soit RH, qu'elle soit aussi sur l'IT ou les opérations pour faire en sorte de structurer une plateforme qui soit robuste et qui puisse intégrer de la manière la plus simple possible l'ensemble des acquisitions futures de la société. Un grand merci de vos réponses et de votre participation à ce Je panel. vous en prie, merci à vous. On vous donne rendez-vous à très bientôt. Et quant à vous, on se rejoint très bientôt sur Smart TV. Merci.